Hello mes pépites, comment allez-vous? Bienvenue sur le Coffee Time donc de ce 23, 24 et 25 décembre 2022. Ça y est, c'est Noël. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour votre veillée de Noël. Pour ceux qui vont pas faire grand-chose, bah écoute, j'espère que tu vas pouvoir te détendre, hein. Et puis on passe pas tous Noël en famille, hein. Ça peut être entre amis, ça peut être avec ton animal de compagnie, ça peut être un fois il y a 1000 Noëls. Moi j'ai passé 1000 Noëls différents franchement et j'ai des très bons souvenirs, même de Noël un peu conventionnels. Mais bon, c'est plutôt sympa. En tout cas, un grand merci à tous voilà, d'être sur la chaîne. Merci pour votre contribution, hein, à faire grandir Switch Time. Merci de tout cœur. Voilà. Bon, allez, c'est parti. J'ai pris, tu sais qu'on est sur cette nouvelle lune, hein, en ce vendredi 23 décembre. Nouvelle lune en Capricorne. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la 9e lune ce qu'il en est. On nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre. Avec le chakra de la gorge aussi, peut-être que avec cet équilibre, on est sur une carte 1. On nous parle d'un choix. Ok. Mais encore. On nous parle de patience. Ouh, on n'aime pas ce mot. Et on nous parle de guérison. Bon, bah écoute, tu es actuellement, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes plutôt dans une période de guérison, suite à une période difficile. On voit que vous êtes accompagné par vos guides avec ce violet, hein, donc ce chakra coronal ici. Donc vous êtes, vous êtes en guérison. Donc une période, peut-être que ça a été un petit peu long, hein, en fait, avec la patience ici. On a l'impression que, bon, voilà, ça prend son temps, mais on te dit que ça va dans le bon sens. Ici, hein, on te dit que ça va dans le sens de l'équilibre, dans le sens où ta vie, en fait, est en train de se réharmoniser et que peut-être tu es à une période ici d'un choix à faire et que tu préfères pas trop te déstabiliser en faisant un choix. J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein, tu as 2 directions peut-être possibles ici et on te dit que... bon, de pas trop, en tout cas, t'énerver, là, hein, pour faire ce choix. On avait un peu ça hier, hein, on nous disait de nous reposer, on nous disait de pas faire un choix trop rapide ici. Bah, c'est un petit peu ça, hein. Et donc, bon, pour ce week-end, il y a cette idée de prendre soin de soi, d'être un petit peu patient, de laisser un petit peu cette guérison se faire. Et on va voir un petit peu ici ce qu'on a sur le choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur ce tirage, pour mes pépites, hop, pour ce week-end. On parle de la bienveillance. Donc déjà, il y a l'idée un petit peu ici d'être, ce que je disais, de prendre soin de soi. Hein, d'être bon avec soi-même et avec les autres. C'est quelque chose qui t'apporte vraiment une notion d'équilibre ici. Hein, le fait de t'occuper de toi, de te cocooner ici, il y a vraiment cette idée-là, quoi. D'accord. Bon, c'est un week-end où tu pourras peut-être être cocooné aussi par les autres. Hein, tu pourras peut-être être entouré de bienveillance autour de toi. Alors, ce serait quand même chouette que ce soit le cas, hein, pour Noël. On parle d'un pardon. Alors peut-être que tu fais le choix ici de pardonner, hein, ou de te pardonner par rapport à une situation, ou de pardonner peut-être à une personne ou à des personnes autour de toi. Hein, et parce que, parce que ça te fait du bien, en fait, tout simplement. Hein, parce que tu souhaites te libérer d'une situation. On nous parle de guérison, donc, et tu vois, on nous remet la guérison. Hein. Donc oui, c'est le pardon aussi ici qui vous amène aussi à justement à guérir, en fait. Hein. C'est le fait de vous occuper de vous, c'est le fait de rester dans un univers plutôt bienveillant. Hein. Et ce week-end, on a cette notion-là de s'entourer de personnes chouettes, tu vois, de pas bouleverser les choses. Hein. Avec cette patience, c'est un petit peu ça. Et on te dit que cette guérison, elle est en train de se faire et que même si tu trouves ça un petit peu long, eh bien, tu choisis, hein, de te pardonner ou de pardonner à des personnes. Et on nous parle d'une libération de 2 decks. Hein. Donc il y a vraiment un cycle que tu termines, hein, avec cette libération.
un cycle que tu termines qui a peut-être été difficile pour toi. Mais là, on te dit que c'est OK, hein, vous êtes vraiment, vous tenez le bon bout. Hein. Et derrière, j'ai la 9e lune. Hein, la 9e lune qui nous parle de reprendre le pouvoir sur sa vie, qui nous parle vraiment d'autonomie, de croire en son univers ici et en sa force spirituelle, voilà, en son unicité, en sa lumière ici. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui va se passer ici pour ce week-end. Et écoute, c'est plutôt de très jolies énergies. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on peut, on va un petit peu aller un peu plus loin, hein, savoir un petit peu ce que... Déjà, en dos de deck, j'ai tenu bon, hein, donc ça va un petit peu préciser ce tirage pour mes pépites, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour ce 23, 24 et 25 décembre. Et c'est beau, il est très doux, hein, ce tirage-là. On a souvenir d'amour. Alors peut-être un petit peu de nostalgie hein, par rapport à quelque chose ici, ou à quelqu'un, ou à des situations. On parle de l'univers. On parle de réalisation des souhaits. Waouh! Écoute, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que tu es en guérison, peut-être tu as attendu longtemps, mais c'est justement parce que tes souhaits, tu vas les voir réaliser ici. Hein. Si tu as fait un vœu, on te dit que les choses vont bouger, hein, puisqu'il y a vraiment ce soutien de l'univers ici hein, par rapport à une situation dont tu peux être un petit peu nostalgique en fait. Hein. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui ouvre la porte et ça fait du bruit. Ok, ok. Ouais, en dos de deck, j'ai souffrir en silence. En fait, voilà, hein, tu vas sortir un petit peu de cette nostalgie parce que tu es en train de guérir, tu reprends ton équilibre, tu as recommencé à t'occuper de toi, ma pépite, hein, et on te dit que les choses vont avancer. Oui, on avait un conflit mental ici, hein, par rapport à un souvenir, par rapport à une situation... peut-être, tu vois, quelque chose dont tu n'arrives pas à te libérer, enfin jusque-là en tout cas, hein, et t'arrêtais pas d'y penser, pardon. Et voilà, donc ça a pu te mettre dans une forme de conflit mental ici, hein, dans une forme de stress mental. Peut-être par rapport à un choix, hein, est-ce que je pardonne ou pas, qu'est-ce que je fais, quoi, tu vois, par rapport à ces histoires-là, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Alors, oui. Ben oui, il y avait un petit peu des choses un peu difficiles là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement ici. Hein. Tu vas vraiment sortir de ça ici. Hein. Ce week-end, j'ai l'impression que ça va t'apporter tellement d'énergie sympa, tu vois, de douceur ici. En fait, ça va te faire du bien, l'occasion peut-être d'un nouveau départ. Hein. Ce pardon, c'est une libération, effectivement. Hein. Quand on pardonne, c'est qu'on se libère, c'est qu'on arrive à se libérer. Alors c'est vrai que des fois, ça se fait pas tout de suite, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Quelquefois, on doit passer par tout l'arc-en-ciel émotionnel pour réussir à sortir d'un pardon ou à soi-même ou aux autres ici. On nous parle encore de patience et de chakra de la gorge. Bon, ici, il y a quand même cette idée que tu as beaucoup attendu avant peut-être de dire quelque chose, hein, ici. Tu as attendu avant de t'énerver, avant de... Tu vois ce que je veux dire et en fait, ton souhait, justement, il se réalise parce que tu as eu cette patience hein, avant de parler ici. Hein, donc, c'est plutôt une très bonne chose. Hein, le chakra de la gorge, c'est ça, hein, c'est l'expression. Je pense que tu as équilibré un petit peu... ta communication. En fait, il y a quelque chose comme ça. Ce qui donne ce nouveau départ. Hein. Même s'il s'est fait un peu attendre, ça donne ce nouveau départ tout en douceur ici. Tu vois, repos et rajeunissement, tu as cette intelligence émotionnelle de t'être, tu vois, de t'être recentré en fait sur toi, hein, tout simplement. De t'être recentré.
Ok, ok. Allez, on va prendre les BDR pour avoir un petit message complémentaire ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un besoin d'ancrage. Donc peut-être ici de faire des choses concrètes, de surtout pas repartir dans sa tête pour ce week-end. D'être plutôt sur cuisiner, je sais pas, faire des trucs sympas. Sortir peut-être, faire des balades avec la famille, faire peut-être des choses. Ça, ne serait-ce que préparer des choses, on est dans l'ancrage. On est sur ici et maintenant avec cet ancrage. C'est de se ramener dans le présent et de sortir, tu vois, justement de nostalgie du passé ici. Ok. On parle d'un changement imminent. Écoute, elle est juste en dessous, le nouveau commencement. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va bouger, qui va changer, parce que tu as, encore une fois, cette maturité émotionnelle, parce que tu as pris le temps pour toi. Et donc, ce pardon, cette libération, va t'amener à un changement ici. On a ce nouveau départ qui est soutenu par l'univers. Donc, c'est vraiment spirituel. Là, tu es vraiment à ta place, quoi. Oula, elle a sauté. Attends, je vais la chercher. Et on parle de l'année en cours. Bon, l'année en cours, effectivement. Et là, il ne reste plus qu'une dizaine de jours, donc forcément, c'est rapide. On peut dire que c'est imminent, l'année en cours. Alors, on peut dire aussi que bon, ça va se poursuivre sur l'année en cours, c'est-à-dire sur l'année de date à date, on va dire. Mais écoute, ça va bouger là. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va fleurir ici. Et donc, on parle de désintérêt et d'oubli ici. Donc, je pense que tu vas sortir d'une situation, quoi. Il y a vraiment cette idée-là de sortir de une fin de cycle. Ici, on redémarre sur autre chose. C'est vraiment ça, quoi. Et on sort d'émotions qui n'étaient pas terribles. On parle du trimestre en cours encore. Tu vois, on n'arrête pas de nous donner des cartes de temps. Alors peut-être qu'on est en guidance générale, donc je dirais même que ça se rapproche, quoi. Il y a un changement là tout de suite. Ça va se poursuivre, mais on te dit que les choses vont aller étape par étape là, mais il y aura une régularité dans les étapes. C'est ce que j'entends ici. Et on parle de passage à l'action. Donc, j'ai l'impression que tu vas faire avancer une situation, tu vas retrouver la paix intérieure et oublier des choses. Là, on a l'oubli ici sur des combats, sur de la jalousie, sur une période de stagnation ici. C'est terminé, quoi. C'est terminé, il y a de l'action qui va être menée. Alors, ça peut concerner beaucoup de situations, c'est toi qui vas savoir, mais tu vas bouger là. Tu termines un cycle dans les... Tu vois, la nostalgie, là, c'est terminé. On passe à autre chose. Ça t'a demandé du temps et de la patience, je sais, ma pépite, mais écoute, c'est déjà très chouette. Que nous dit l'archange Michael? De toute façon, c'est comme ça, le temps est notre ami. Parfois, c'est vraiment le cas, et c'est toujours le cas, en fait, quelque part. C'est toujours le cas. On te dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, si tu as encore un petit peu de difficulté, là, tu restes accroché un petit peu à ce souvenir ici, bien tu peux. Il te dit qu'il est là pour toi. Voilà, pour que tu gardes la foi, pour que tu restes serein ou sereine, ma pépite. Il est présent. Et il te dit nouveau départ et recommencement. Donc tu vois, c'est bien ça. Il nous confirme bien ce nouveau départ. Il y a quelque chose il y a un cycle qui redémarre ici, un nouveau cycle. C'est un changement, c'est une libération du passé ici. Et tu peux lui demander son aide, Archange Michael, tu lui parles normalement ici, et on te dit que tes enfants sont sous la protection des anges. Voilà, il est, tu sais très bien que l'Archange Michael, voilà, il coupe les liens toxiques, il coupe les émotions surtout négatives en lien avec les liens toxiques. Donc il protège, quoi. Donc avec son épée, il peut vraiment t'aider à sortir de ça. Alors on va voir quel archange me donne un conseil pour vous, mes pépites. Respirez, l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, tu vois, te dit de respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc là, fais peut-être quelque chose de nouveau aussi. Bon, la respiration, c'est important, c'est clair. C'est la base un peu de notre vie, quoi, en fait. Et on parle de compréhension spirituelle avec l'archange Raziel qui dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. »
Bon, donc il y a des choses que tu reçois, hein. On avait le coronal là, que tu reçois justement pour avoir une seconde, troisième, une lecture, oui, me disaient mes guides, une lecture très, très différente, beaucoup plus élevée en fait des situations. Et c'est grâce voilà, à nos êtres de lumière qui, voilà, hein, les symboles, hein, c'est très connu hein, spirituellement. Et ça peut être dans tes rêves aussi, hein, que tu les reçois. Mais en tout cas, ça, voilà, Raziel nous dit que on va te donner une meilleure compréhension, c'est ce qui va te permettre ici de te libérer. Hein, et puis d'avancer sur ce nouveau départ, ça c'est juste merveilleux, hein, cette nouvelle lune. Voilà ce qu'elle va t'apporter hein, pour ce week-end christique, voilà, où normalement on devrait avoir des énergies d'amour énormes hein, et inconditionnelles. Ok, mes pépites. Eh bien, maintenant, nous allons passer au sentimental, au célibataire d'abord, puis au lover ensuite. Hein. Et si tu ne restes pas, je te souhaite un super week-end, un super VSD. Et puis, je reviendrai avec du love, bien sûr, comme chaque semaine. Voilà, voilà. Et gros bisous. Allez, on passe au célibataire. Mes pépites célibat, c'est le moment. Voir un petit peu ce VSD, 23, 24, 25, qu'est-ce qu'il en est ? J'ai eu, en battant les cartes, j'ai eu tout de suite un message, la carte du message qui est tombée. Et la deuxième carte, c'était l'espoir. Voilà, je vous le dis. Donc, il va y avoir de la communication à arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end, pour mes pépites célibataires, s'il vous plaît, pour aujourd'hui et ces 2 jours. Pour les 3 jours, 23, 24, 25 décembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? Bon, ils ne sont pas bavards. Hein. Ils ne sont pas bavards. Alors, qu'est-ce qu'on a? La joie et la fidélité. Ok. Bien, ça devrait être joyeux. Tu devrais être entouré de personnes ou d'une personne ou de quelqu'un ici fidèle, hein, loyal, de gens loyaux en tout cas, hein, ce week-end. Tu devrais bien rigoler là. Peut-être que tu as prévu de voir du monde si tu as un peu de vacances. On parle de confiance, donc il y a vraiment cette idée d'être entouré de personnes de confiance, hein, ou alors on a une personne de confiance à côté de soi ici, et on se sent bien, voilà, on se sent bien, on se sent en confiance, on se sent bien entouré, quoi, en fait, tout simplement. Ça, c'est un bon truc. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? On a une opportunité qui arrive. Hein, la porte, la fenêtre est ouverte ici. Il y a peut-être pour certains une chance, hein, dans un moment ici de joie, dans un moment une porte qui va s'ouvrir. D'accord. Donc vous allez peut-être, justement, si vous vous entourez de gens sympas là, vous allez peut-être justement avoir une possibilité amoureuse. Alors, on nous parle d'une séparation, d'une pause ici. Donc peut-être que effectivement, tu t'es séparé et tu t'étais mis un peu en break, hein, tu t'étais mis un peu de ton côté. Et on te dit qu'ici, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver d'une personne avec qui, peut-être qui est restée fidèle à ton lien, parce qu'on nous parle de fidélité et de séparation ici. Donc il se peut que cette personne soit restée fidèle au lien ici. Et voilà, et que donc vous voyez plus, vous parliez plus. Alors tu sais, des fois, tu as aussi des personnes que tu quittes, enfin qui habitent pas du tout là pour les fêtes. Elles reviennent dans leur région d'origine, elles reviennent fêter Noël en famille, tout ça, et puis tu les revois. Et puis donc quelquefois, ça peut être des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Hein. Voilà, ça peut être le cas aussi, quoi. Cette pause, j'ai quoi? J'ai la patience. Donc, ouais, ça a été quelque chose qui a été assez long, quand même. Hein. Quelqu'un qui a été patient, ou c'est toi qui as été patiente, ici. Alors,
peut-être qu'on se retrouve voilà, autour d'un verre, on se retrouve, voilà, et puis on parle de la lumière et du travail. Donc peut-être que ça, alors est-ce que c'est une opportunité que tu as eue dans le milieu professionnel ou que tu auras dans le milieu professionnel? C'est possible, ou alors c'est quelque chose qui te travaille bien quand même. Est-ce que pour certains, vous avez eu une opportunité professionnelle, ou est-ce qu'il y en a une ça peut être un message supplémentaire qui va se mettre en place, mais on nous parle de lumière ici. Donc il y a quand même cette idée aussi peut-être de faire la lumière en fait un petit peu sur cette séparation, sur peut-être quelque chose qui t'a travaillé ici, c'est possible, ou quelque chose qui va te faire vraiment du bien avec la lumière. On parle de bonheur aussi, de réchauffement, tu vois, quelque chose de vraiment sympa. Vous venez peut-être de trouver, ouais, peut-être que vous avez trouvé un nouveau job aussi. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? On nous parle. Alors, donc on avait blessé, donc on avait ici la blessure. Il se peut que toi ou cette personne soit restée un peu dans son coin avec le refuge ici. Et on te dit que c'est positif. On te dit qu'en fait, le fait d'avoir fait cette pause, alors est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est toi, d'avoir fait cette pause, d'être resté un petit peu en intériorisation ici, c'est quelque chose de très positif et qui t'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Même si c'est quelque chose qui t'a fait travailler ici, qui te fait travailler, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Bon, on a quand même, alors peut-être que tu n'avais pas d'ouverture, tu n'avais pas de proposition, tu n'avais rien, et là on voit que il y a quand même une personne ici qui est autour de toi, qui fait partie de ton environnement, et qui est resté fidèle à toi. Alors ça peut être amical aussi ici, c'est pas forcément amoureux. On ne dit pas ça et on te dit que tu as un message. Je t'ai dit tout à l'heure que tu allais recevoir un message. Donc est-ce que c'est amical ou amoureux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que cette personne va venir te faire une proposition de travail? C'est possible aussi. Est-ce qu'elle se rapproche parce qu'elle a eu une opportunité ici de travailler plus près d'ici et du coup tu la revois? Mais en tout cas, on te dit que c'est quand même positif ici. Qu'est-ce qu'on a sur cette lumière là en fait? On a quoi sur cette lumière? Qu'est-ce que ça éclaire comme ça? Ah, tu vois, ça, on fait la lumière sur un secret ici, sur un secret qui a pu te perturber. Et donc peut-être que tu ne savais pas tout dans cette situation. Et on te dit que tu vas tout savoir là. Peut-être quelque chose qui t'a beaucoup travaillé aussi pour certains. Tu vas tout savoir et là tu reprends des énergies positives suite à une période de pause et on a l'espoir qui revient dans cette situation. Donc je pense qu'il va y avoir des révélations là. On voit que de toute façon tu vas recevoir un courrier ou tu vas recevoir une invitation là et on nous dit que c'est voilà, que ça va te faire du bien ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes pépites célib? On parle de transformation. Donc une situation qui bouge. Bon, avec la nouvelle lune, avec les énergies qu'on a là, c'est un petit peu normal. On parle de famille, de proches. C'est pour ça qu'on nous parle de joie ici, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est autour de toi. Peut-être des amis. Oh, bah, ça y est, il fallait qu'ils sortent. Tiens, je vous le donne en mille. Je serais prête à ne pas vous la montrer pour que vous me mettiez en commentaire quelle est la carte qui est là. Parce que je suis sûre que vous le savez déjà. Bon, allez, je ne fais pas durer le suspense, je vous la montre. Alors, c'est lui, le retour. Le retour de l'ex. Dès que je le vois maintenant, ça me fait trop rire. Voilà, on parle du trimestre en cours ici. Bon, a priori, tu vas revoir des personnes ici, dont l'ex qui est là. Quelqu'un avec qui que tu ne voyais plus. Vous avez peut-être organisé quelque chose ici. C'est quelqu'un avec qui tu as eu quelque chose, certainement. Alors, est-ce que ça a été long, pas long, j'en sais rien. Mais on va dire que les choses se sont transformées ici
Et on a quelqu'un ici qui revient dans ta vie. Hein, et peut-être qu'il va t'en dire plus long, peut-être qu'il va t'envoyer un message, j'en sais rien. Mais on nous parle de message, donc qui va t'en dire plus peut-être sur ce qui s'est passé, mais qui a priori est resté fidèle à votre lien. Bon, c'est pas moi qui... Hein, les cartes, elles sautent toutes seules, hein, évidemment. Comment on dit, ne tirez pas sur le messager. Qu'est-ce qu'il a, Alex, là? Qu'est-ce qu'on a sur lui, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur lui ou sur elle, hein? Ça peut être une ex, bien sûr, une pépita. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, hein, du coup? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Je pense à la chanson. Paix intérieure, ouais, c'est quelqu'un qui a changé un petit peu de... Peut-être qui a fait la paix avec toi aussi, hein, et qui va être bien, en fait, hein, qui va être bien. Peut-être que toi aussi, tu vas être bien par rapport à cette personne. Mais en tout cas, il vient pas pour tu vois, pour mettre des problèmes. Hein. Peut-être pour discuter de choses sympas. C'est quelqu'un qui s'est pas mal intériorisé, en fait, hein, et qui revient avec des bonnes vibes, hein, avec tu vois, des énergies positives ici. Ouais, des intérêts oubliés, donc bon, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un bon moment ici, hein. Hein, que tu ne voyais plus ici. Hein. C'est très possible. Qu'est-ce qu'on met sur le secret, là? On parle pas non plus du truc super lourd. Enfin, s'il y avait quand même blessé. Hein, s'il y a quand même blessé. Cette personne aussi, a priori, hein, a été blessée. Hein. Et est revenue avec des bonnes énergies. Ouais, on parle de rupture, tu vois. Le secret, c'était sur la rupture. Enfin, la rupture, c'est sur le secret. Donc, je pense qu'il va te dévoiler peut-être pourquoi il avait rompu avec toi, ou alors il va te dévoiler le fait qu'il a rompu peut-être avec une personne avec qui il est, ou avec qui elle est. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, je te le redis, mais ça peut être elle, bien sûr. Et tu vas en savoir plus, et on parle de bonheur total, tu vois. Donc, bon, a priori, c'est positif, hein, cette personne, elle aspire quand même, enfin toi, ça va te mettre la joie au cœur aussi. Hein, ça, c'est quelque chose qui va être source de bonheur, en tout cas, hein, de découvrir tout ça, de faire la lumière sur tout ça, parce qu'a priori, ça t'a beaucoup travaillé. Et pour d'autres, je vous dis, on peut avoir une opportunité professionnelle ici. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de ton boulot aussi, hein, c'est possible. Ok. Bon, écoute, super. Alors, on va voir qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour, là. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à ça? Bon, a priori, là, c'est pas une nouvelle personne. Hein. On nous a dit directement que c'était l'ex. Hein. En ce moment, on a pas mal de retours comme ça, hein, d'ex, je trouve. Par cycle. Espièglerie, on te dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, là, ça va être la joie, donc... On te dit, tu peux avoir de la légèreté. Hein, peut-être que tu vas te méfier, hein, parce que j'avais en dos de deck, attention au drapeau rouge. Va savoir ce qui s'est passé avant. Voilà, même s'il y a eu une transformation. Enfin, toi, tu es quand même plutôt dans les bonnes énergies. Hein. J'ai l'impression que toi, tu es plutôt bien. Bon, on te dit très bientôt. Hein. Ouais. Donc là, on a un changement imminent, très bientôt. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Quelque chose qui va se faire. Ouais. Ouais. On te dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, et vois ma pépite. Vois ce que tu veux parce qu'on te dit que ça arrive là. Ça arrive, il y a un déplacement ici, tu vas recevoir un message, donc il va falloir décider ce que tu veux, quoi, en fait. Hein. Peut-être te faire conseiller par des proches, parce qu'on te dit que tu seras entouré ici, hein, donc par rapport à cette histoire-là. D'accord. Allez, on va prendre un petit message de... Un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit là, par rapport à ça?
Oh bah dis donc, flamme jumelle. Ah bah d'accord, on comprend mieux. Votre passion s'enflamme. Ah bah oui, bah si c'est une flamme jumelle, forcément là, waouh. Et en dodeck, j'ai pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit d'y aller. Par rapport à cette relation de flamme jumelle, effectivement, ce qui m'amène à te proposer, vu que c'est flamme jumelle, on va proposer une petite carte sur ce que vous travaillez ensemble entre ta flamme et toi là. Bon là, je pense que vous saurez, même si vous avez voulu tourner la page, là j'ai l'impression que vous saurez évidemment de qui je parle. Qu'est-ce que vous travaillez ensemble là, parce qu'avec le tarot des flammes jumelles, avec cette personne. Puis là, je pense que ouais, ça fait un moment que vous n'êtes pas vu, ou la personne n'est pas sur place, je sais pas, je sens quelqu'un qui n'est pas sur place. Qu'est-ce que vous travaillez avec cette personne dans la 5e dimension, dans votre parcours? Peut-être que tu ne savais même pas que tu étais en lien de flamme jumelle avec cette personne. Ça dépend où vous en êtes dans le parcours, en fait. Alors, accueillir. Bon, bah là, ce que vous travaillez, c'est le fait de pouvoir de flamme, de bâton ici, c'est de pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est. C'est ce que j'entends ici, et le lâcher prise derrière. Donc, il y a vraiment cette notion, oui, d'accueillir l'amour dans sa forme telle qu'elle est là, la personne telle qu'elle est là. Vous apprenez à vous accueillir, telle qu'elle, en fait, sans que ça passe trop par le mental. D'accord, mes pépites. Bon, bah, vous me raconterez si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous souhaite un super week-end de Noël. Et puis, de toute façon, je reviendrai avec toi et ton autre et avec celle des célibataires ce week-end. Et puis, en attendant, bah, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Merci beaucoup. Et on va passer au lover maintenant. Pour les lovers, hop. C'est parti. Toi, ma pépite, pour ton week-end, tu en es où? Oser se lancer, waouh. Bon, bah dis donc, là tu vas être dans l'action, tu vas plonger dans la... Waouh. On nous parle de la distance à parcourir et on nous parle de la clé du destin. J'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement ici, tu vas y aller ici, on a une chance qui accompagne ton week-end, ma pépite. On parle des relations sociales, donc il se peut que tu aies une fête, un truc, enfin que tu sois entouré, et que du coup, ce soit un contexte qui te permette, avec ton autre, de te lâcher et de saisir ta chance, ta bonne étoile. Voilà, donc il y aurait un rapprochement. Ok, c'est ce que tu souhaites en tout cas, mais c'est aussi ce qu'on nous dit, tu vas être aidé là-dedans. Ok, alors ton autre chouchoute par rapport à toi, là, ce week-end, qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi et à votre relation? On parle de méfiance, attention, là on est mitigé, peut-être que te voyant venir avec tout l'amour le rend fou. En fait, ouais, ça lui fait peut-être peur ici de se lancer parce que il a peur il a peur peut-être de se faire avoir. Il a peut-être peur de tomber dans le piège de l'amour. Il n'ose pas t'avouer ses sentiments. Alors, il ne sait pas trop comment faire ici. En fait, même s'il est fou de toi, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment exprimer tout ça. On parle de gourmandise. Ouais, donc, c'est quelqu'un qui a quand même très envie de venir manger des chamallows ou des chocolats avec toi. Il te voit un petit peu comme une gourmandise. Ok. Bon. Pourtant, il en a envie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Projet, envie, je te dis qu'il en a envie, très envie. Communication, donc il a plus qu'envie de communiquer avec toi. Plus qu'envie. Waouh! Il a envie de faire des projets, il a envie de te parler de ses projets, de vos projets, il a envie, là, ouais. Restez retourné, je la prends. Je déborde d'amour pour toi, donc,
Waouh, ouais, beaucoup d'amour là, hein. C'est pour ça que tu vas te lancer d'ailleurs, toi. Vous êtes sa kryptonique, donc bon, ben ouais, il a une faiblesse pour les chocolats là, hein. C'est toi son chocolat. Il a une faiblesse, hein, voilà. Il est un peu désarmé devant toi, j'ai l'impression que là, s'il arrive à communiquer, c'est très bien, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On nous parle d'un dîner romantique, hein, donc je pense que vous allez vous voir, je pense que cette personne, elle va réussir à communiquer avec toi, hein, pour aller dîner avec toi, ou pour aller, c'est pas forcément dîner, mais te voir autour d'une table. Et tu vois, on te dit une deuxième fois, derrière, vous avez un nouveau message, donc oui, ici on va avoir quelqu'un qui va communiquer, hein, mes pépites, hein, pour ce week-end. Donc, ok, bon bah attends-toi à des nouvelles de ton autre ici, hein, donc c'est plutôt sympa. Allez, une petite carte de complément. Ah bah oui, alors j'ai un autre jeu qui est dedans. J'ai un autre jeu qui est dedans, attends. Bon alors, voilà. Juste mauvais œil, jalousie. Donc c'est pas, alors, ou cette personne est jalouse, ou c'est pas bien vu par tout le monde, hein, ce qui se passe là. Je pense que tu ne seras pas étonné, hein, qu'il n'y a pas de personnes jalouses autour. Qui n'en a pas? Personne malveillante et jalouse. Je pense qu'on en a tous, hein. Ouais, donc ça a stagné à un moment donné, hein, c'est ce qu'on a. On a l'événement proche derrière. On parle d'un lâcher-prise ici. Et on parle du travail entreprise. Bon, bah écoute, ici, bon, il y a des échanges, hein, travail entreprise, bon, ou à moins que cette personne soit dans le milieu de ton travail et qu'il y avait un entourage ici. Ici, on lâche prise, hein, dans cette situation, hein, sur l'entourage, que ce soit les collègues, que ce soit les potes, enfin, ou les faux potes, hein, voilà, les connaissances autour. On lâche prise là-dessus, hein. Parce que si votre relation a stagné, c'est aussi beaucoup à cause de personnes comme ça. Et là, on te dit que, bon, bah non, la personne, en fait, elle a très envie, elle a qu'une envie, c'est te voir ici, hein. Elle a qu'une envie, c'est être avec toi. Alors, quel est le conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour cette situation? On a encore les facteurs religieux, hein, qui reviennent, donc peut-être des différences entre vous. Et on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement ici, on te dit que ta vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, peut-être avec quelqu'un qui a une différence religieuse, peut-être avec quelqu'un, voilà. Mais bon, bah écoute, en tout cas, il y a un vrai rapprochement ici, on nous parle d'un nouvel amour, hein, on parle de cette relation, donc on parle d'un renouveau, hein, dans cette histoire-là, hein. Alors, qu'a envie de te dire ton autre? Est-ce qu'il a un petit mot pour toi? Ou est-ce qu'elle a un petit mot pour toi? Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment. Ah, je te dis qu'il est, il est méfiant là, hein. Il est méfiant, pourtant il déborde d'amour, mais il est hyper méfiant. Parce que je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. Ok, ok. Et en dos de deck, j'ai « Je suis amoureux ou amoureuse de toi ». Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc tu vois, hein, quelqu'un de maladroit ici, hein, quelqu'un qui est un petit peu dans son mental, dans ses peurs, mais qui est amoureux, il te le dit, hein, ou elle te le dit ici, ma pépite. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon vendredi, un super week-end de Noël, hein, et puis je reviens pour vous souhaiter un joyeux Noël, et puis pour toi et ton autre, hein, et puis la guidance célibataire. Et en attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, et je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Gros bisous, ciao ciao.